Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Acteurs Publics Solutions. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de relance territoire d'industrie de la Banque des Territoires. Avec nous pour discuter de l'ensemble des points, Antoine Trèche, directeur de l'investissement à la Banque des Territoires. Bonjour Antoine. Bonjour Clémence. Alors pourquoi le secteur de l'industrie est-il important pour la Banque des Territoires? L'industrie, c'est l'aménagement, c'est le développement local. On ne peut pas penser ces questions en oubliant la question de l'industrie. La Banque des Territoires intervient en conseil, en financement sur l'aménagement et le développement local de nos territoires. Donc c'est assez naturellement que nous nous intéressons à la question de l'industrie avec les outils qui sont les nôtres, immobilier, infrastructure, ingénierie, qui sont des questions clés pour l'industrie. Nous sommes donc engagés sur le programme Territoire Industrie dès son début, il y a un peu plus de 2 ans. Et nous avons tout de suite mobilisé environ 500 millions de fonds propres et des moyens en ingénierie. Quels sont les objectifs de ce plan de relance territoire d'industrie et à qui s'adresse-t-il? Alors écoutez, il y a une problématique qui est simple et connue de tout le monde, c'est que l'industrie est en déclin dans notre pays. Elle représentait près d'un quart du PIB il y a une trentaine d'années. Elle représente maintenant environ 12-13% de notre PIB. De la même manière, l'emploi industriel a été divisé par 2 sur la même période. Donc il y a un vrai sujet de déclin, déclin relativement lent et qui s'est accéléré à chaque crise économique en 2008 et qui, en ce moment, avec la crise économique que connaît notre pays, risque de s'accélérer. Donc, vraiment, ce programme est essentiel parce qu'il vise à contrer ce déclin. La problématique est évidemment différente selon les régions. On sait bien que les régions du Nord et les régions de l'Est ont connu un fort déclin avec le départ de grandes activités, que ce soit la sidérurgie, le textile. Et puis, à l'inverse, certains territoires, à l'Ouest, au Sud, ont été dynamiques. Ce programme, je dirais, vise à accompagner les plus faibles, ceux qui sont dans une problématique de déclin, mais aussi les plus forts, ceux qui peuvent servir de locomotive. Donc c'est assez naturellement que dans le cadre du plan de relance, on a décidé de doubler notre ambition. Donc des 500 millions d'euros initiaux, nous avons décidé de consacrer une enveloppe de plus de 1 milliard d'euros à ce programme. Là encore, l'accompagnement industriel nous semble essentiel. Il y a un rapport qui est le rapport du député Kasbarian, qui date de 2019, qui a bien montré la faiblesse de notre pays en termes d'accompagnement des industriels à la création ou à la revitalisation de sites industriels. Et c'est vraiment là-dessus que l'on peut se positionner. Alors ce plan de relance, il comporte 2 priorités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces priorités? Alors, il y a vraiment très clairement 2 jambes sur notre intervention, une jambe immobilière et une jambe autour de la transition énergétique. Je le redis, les moyens sont importants, 800 millions de fonds propres, 250 millions de prêts sur fonds d'épargne, puisque la Banque des Territoires est également prêteuse sur les fonds de l'épargne des Français, et également en ingénierie. J'ai d'ailleurs commencé par citer ce qu'on fait en ingénierie. Vous voyez, on accompagne une ville comme Châlons sur sa réflexion sur les territoires industriels. On accompagne en ingénierie. Mais on accompagne aussi des industriels. Une société comme Lisa Airplanes, près de Tarbes, réfléchit à l'avion électrique du futur. Nous accompagnons cette réflexion pour le déploiement industriel de cet avion. Sur la partie immobilière, qui est vraiment un des domaines de spécialité de la Banque des Territoires, nous avons plusieurs types d'interventions. Je dirais, dès le début, il y a en France près de 300 000 friches industrielles. Il y a clairement un sujet de les dépolluer, de les revitaliser, de les rendre viables pour remettre soit de l'industrie, soit autre chose, en tout cas les utiliser. Donc nous savons intervenir sur ces friches, soit en direct, soit à travers un certain nombre de fonds que nous finançons. Et à ce titre, je salue l'initiative toute récente du gouvernement de lancer un appel à projet de plus de 250 millions d'euros sur lequel nous allons nous positionner en financement. Donc ça, c'est la première chose, les friches industrielles. Deuxièmement, un des outils d'intervention avec les collectivités territoriales, c'est l'économie mixte. Nous sommes actionnaires de près de 400 sociétés d'économie mixte en France. Et là encore, nous avons prévu des enveloppes spécifiques pour que des sociétés d'économie mixte puissent accompagner l'industrie. Je voudrais citer par exemple le fait que nous accompagnons la société Vallourec dans les Côtes d'Or. Vallourec, c'est un des leaders mondiaux de la production de tubes en acier sans soudure.
nous l'accompagnons dans son aménagement industriel à travers une société d'économie mixte. Ensuite, j'en ai parlé, il y a les prêts. Ces prêts qui s'appellent Gaïa sont spécialisés pour l'acquisition de foncier à destination de l'industrie. Et enfin, il y a aussi une initiative que nous avons lancée avec la Banque européenne d'investissement, qui est de construire ensemble une plateforme de financement pour des entreprises innovantes qui voudraient se localiser en France. Et pour cela, la Banque des Territoires va contribuer en financement à hauteur de 150 millions d'euros. Parlons maintenant du second volet, la priorité que vous menez auprès de la transition énergétique et environnementale. Alors, nous parlons aujourd'hui du programme Territoire d'industrie, mais bien évidemment, les sujets de transition énergétique, la Banque des Territoires et plus globalement le groupe Caisse de dépôt sont très positionnés. Nous avons récemment annoncé un plan climat à plus de 40 milliards d'euros, 20 milliards de la Banque des Territoires et 20 milliards de notre consoeur BPI France. Au sein de ce plan, il y a une enveloppe spécifique qui est à destination de l'industrie et plus spécifiquement qui vise à aider les industries dans la transition vers la production d'énergie verte à destination de leurs activités. Donc plus spécifique, quand vous êtes sur une industrie très énergivore, la papeterie, la production de protéines animales, soit vous prenez votre énergie à partir d'une source carbonée, soit décarbonée. Et donc nous allons aider ces industriels à avoir des sources décarbonées. Je voudrais citer un exemple qui est la société Innovafeed. Nous avons financé la construction d'une centrale biomasse par un opérateur qui s'appelle Cogeban, qui va donc alimenter cette usine en énergie verte. Ensuite, il n'y a pas que seulement la question de la production d'énergie verte, il y a aussi pour un industriel la question de l'accès à la ressource eau et de la ressource déchets. Là aussi, nous allons les aider à travers des financements spécifiques. Et enfin, particulièrement dans les zones industrielles, il y a la logistique du dernier kilomètre, il y a la question de mobilité, et là encore, nous pouvons intervenir sur la mobilité verte. Est-ce que votre plan de relance comporte d'autres points peut-être ? Alors, globalement, on essaye à chaque fois de répondre aux besoins des industriels et des territoires. Donc, s'il y a besoin, par exemple, pour rendre un site compétitif, d'y adjoindre un data center, d'y mettre le très haut débit, nous savons intervenir. Nous finançons environ 2/3 du déploiement du très haut débit dans les zones dites d'initiative publique, ce qui représente environ 10 millions sur 16 millions de prises à connecter. Et la question des zones industrielles est essentielle. Nous avons aussi une autre priorité qui est d'accompagner la formation, et notamment la mutation de la formation vers les métiers industriels. Aujourd'hui, on forme trop de gens vers des métiers sans débouchés, si je puis le dire comme ça. Il y a des débouchés dans l'industrie, près de 50 000 emplois par an industriels sont non pourvus parce qu'il n'y a pas les compétences en face. Là encore, la Banque des Territoires a les outils pour intervenir. Nous sommes opérateurs pour le compte de l'État d'un mandat qui est le plan d'inclusion par les compétences. Nous avons également des grands partenariats avec l'AFPA, avec la CNAM, et nous allons aider donc une mutation de ces formations vers les métiers industriels. Pour être concret, à court terme, nous voulons financer l'émergence d'une 50aine de centres de formation qui pourraient permettre de pourvoir environ 15 000 emplois industriels. Et si je devais citer un exemple d'intervention, nous finançons l'acquisition de machines qui vont servir à former au métier de la chaudronnerie pour l'école de production qui est près de Cholet. Très bien. Alors, est-ce que pour conclure, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fera la réussite de ce programme ? La réussite de ce programme, évidemment, et c'est un peu ça la nouveauté du programme, parce qu'il y en a eu des programmes, évidemment, la nouveauté, c'est d'éviter que d'un côté, il y ait les filières industrielles qui travaillent et de l'autre, les territoires, et que les deux s'ignorent un peu. Donc, l'idée de ce programme, c'est de faire en sorte que travaillent conjointement l'État, les collectivités territoriales, les industriels et les opérateurs, comme la Banque des Territoires, évidemment, mais aussi BPI France, Business France, l'ADEME et d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment ce travail ensemble. Pour preuve, d'ailleurs, ce programme est copiloté dans les territoires par à la fois un industriel et un élu. Et le but, c'est de faire émerger des choses ensemble. Là-dessus, je voudrais signaler d'ailleurs le travail sur les cartographies qui est en train d'être faite. Chaque région, chaque territoire est en train de réfléchir à ses filières industrielles, se dire quelles sont celles qui sont stratégiques. Cette question a été prégnante pendant la crise sanitaire, où on s'est aperçu avec la fermeture des frontières qu'un certain nombre de filières
pour un certain nombre de filières et de produits, nous dépendions de l'étranger. Donc il y a cette question qui est vraiment d'actualité. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Enfin, pour conclure, sur le sujet de la réindustrialisation du pays, les recettes sont à la fois simples et complexes. Il y a avant tout une question de compétitivité des business models des entreprises. Et ça, très clairement, les entreprises font évoluer les choses depuis de nombreuses années pour que l'industrie revienne en France. Il y a une question de coût. Notre pays n'est pas forcément toujours compétitif en coût. Et là-dessus, c'est aussi une question de pression fiscale. Et je veux saluer évidemment ce que fait l'État à travers le plan de relance avec la baisse d'impôts de production pour environ 20 milliards d'euros. Et enfin, troisièmement, il y a tout ce qui va autour, tout ce qui environne. Et c'est finalement ce qu'on cherche à faire, nous, la Banque des Territoires, dans ce programme Territoire d'industrie, c'est créer les conditions de l'investissement industriel. Et je pense, à travers les outils que nous déployons et l'enthousiasme que nous avons sur ce programme, nous créons les conditions de la réussite. Merci beaucoup, Antoine Truch, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur de l'investissement à la Banque des Territoires. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Acteurs Publics TV.